Natsuo était un branleur chronique jusqu'à ce que ses amis lui arrangent un coup avec une bombe. Cependant, tout change quand cette même fille devient sa demi-sœur, qui le veut toujours, alors il décide de garder ça en famille et de se la faire. Un après-midi, Natsuo traînait avec ses camarades dans le couloir quand son coup de cœur, Ina, est apparu. C'était une jeune prof dans leur école, et Natsuo était prêt à vendre son âme pour qu'elle le remarque. Hélas, elle ne le voyait que comme un élève, ce qui a laissé le gars le cœur brisé. Après les cours, un de ses amis a suggéré d'aller à une soirée, et Natsuo a dit oui tout de suite pour s'enlever Ina de la tête. Plus tard, il retrouve des filles d'un autre lycée, et Natsuo est instantanément attiré par Rui. Quand elle sort pour prendre des boissons, il la suit et commence à lui parler. En pleine conversation, il réalise à quel point elle ressemble à Ina, son ancien coup de cœur, et a soudainement envie de la charmer. Mais elle l'interrompt et lui demande s'il veut partir. Sa réponse fut « pas la peine d'en dire plus ». Elle l'a emmené chez elle et a révélé qu'elle voulait qu'il fasse de la gymnastique de chambre avec elle, ce qui l'a complètement pris au dépourvu. Alors qu'il commençait à bafouiller comme un idiot, elle l'a coupé et a précisé qu'il ne l'intéressait pas. Elle voulait juste savoir de quoi il retournait. Natsuo a alors demandé pourquoi elle n'avait pas choisi l'un des autres gars, et elle a dit que c'était parce qu'un raté comme lui n'aurait pas le cran de s'en vanter. Soudain, le souvenir de Ina s'éloignant de lui a traversé son esprit et il a accepté qu'elle ne serait jamais à lui. Alors, il a dit oui à la proposition de Rui. Plus tard cette nuit-là, les deux se tenaient au feu de signalisation, agissant comme si de rien n'était. Quand Natsuo a demandé si elle avait apprécié sa performance, Rui a admis que l'expérience était plutôt bof, mais pas parce qu'il était un raté inexpérimenté. Elle trouvait juste que faire l'amour était surévalué et c'était tout. Avant de se séparer, elle a précisé qu'ils seraient des étrangers s'ils se revoyaient, après quoi elle s'est éclipsée. Le lendemain, Natsuo est passé chez son ami Fumiya et a lâché la bombe. Il s'était fait une inconnue. Fumiya était choqué car c'était le même gars qui était un fidèle canard pour son crush. Quand Natsuo a essayé d'esquiver avec un classique « Je ne raconte pas mes exploits », Fumiya l'a forcé à tout déballer. Quand Natsuo a fini son histoire, il a avoué à Fumiya qu'il avait l'impression d'avoir trompé Hina, alors Fumiya lui a rappelé qu'il n'aurait jamais Hina de toute façon. Le lendemain, à l'école, Natsuo était sur le toit en train d'écrire son livre quand Hina est arrivée et a demandé à voir. Ils s'étaient rencontrés là pour la première fois il y a un an quand le vent avait emporté son manuscrit vers elle, et depuis, Natsuo était éperdument amoureux d'elle. Il savait aussi qu'elle ne montait là que lorsqu'elle était triste, alors il a proposé d'être à son écoute. Ina lui a ébouriffé les cheveux en plaisantant, l'appelant un beau parleur, mais elle lui a aussi dit qu'il était encore quelques années trop tôt pour tenter sa chance avec elle. Elle l'a ensuite averti de ne pas être en retard pour son prochain cours et s'en est allée. Le lendemain, pendant le déjeuner, Natsuo a lâché ses camarades pour retourner sur le toit, et a été surpris d'y trouver Ina en train de pleurer. Elle a prétendu qu'elle venait de se souvenir d'un feuilleton triste, mais Natsuo a dit que c'était du pipeau. Pourtant, elle a refusé de lui dire la vérité, disant qu'il était trop jeune pour comprendre les problèmes des adultes. À cela, Natsuo a craqué, se plaignant qu'il en avait assez, qu'elle le traite toujours comme un gamin ignorant. Mais la sonnerie de son téléphone l'a coupé et la conversation s'est arrêtée là. Ce soir-là, Natsuo est allé directement dans sa chambre où il n'arrêtait pas de repasser le rejet de Ina et la bande-son intense de Rui. Malheureusement, il a été interrompu par son père, qui a révélé qu'il envisageait de se remarier. Natsuo a dit que c'était bien, puisque sa mère était décédée il y a 10 ans. Mais avant qu'il ne puisse retourner à son replay de la nuit des 7 merveilles avec Rui, son père a révélé que sa future femme était en route, faisant paniquer Natsuo juste avant que la sonnette ne retentisse. Dehors se tenait la petite amie de son père, Tsukiko, accompagnée de ses filles. Quand Natsuo a vu les filles, il s'est figé parce que les filles étaient Ina et Rui. Sous le choc, Natsuo s'est évanoui, plongeant tout le monde dans la panique. Plus tard, après qu'il a repris connaissance, Ina a dit que c'était fou qu'il soit son frère et lui a présenté Rui. Leur comportement lui a fait soupçonner qu'ils se connaissaient déjà, mais Rui est vite intervenu, disant que c'était leur première rencontre. Sur ce, leur mère a pris le relais de la conversation et s'est officiellement présentée à Natsuo. Curieux, Natsuo a demandé ce qu'elle aimait chez son vieux père. Tsukiko a répondu que son père était intègre, contrairement à son ex, qu'il avait quitté pour une bombe latina aux courbes généreuses. Entendre cela a rendu le père de Natsuo heureux, alors il a commencé à faire le canard avec elle, tandis que son fils mourait de honte. Au fil de la soirée, Ina a décapsulé une bière et a descendu un verre entier d'un trait. Quand elle a dit que la bière était la meilleure invention au monde, Natsuo a demandé si Zoro était son mentor. Ina a ri et lui a dit qu'elle adorerait boire avec lui quand il serait assez grand. Natsuo s'est troublé et s'est éclipsé aux toilettes avant de commencer à se faire des idées. Quelques minutes plus tard, il est sorti des toilettes pour trouver Rui qui l'attendait. Elle a demandé s'il était au courant pour leurs parents et il a juré qu'il venait de l'apprendre. Rui a raconté que sa mère était déprimée après le divorce jusqu'à ce que son père vienne illuminer sa vie, ajoutant qu'elle n'allait pas gâcher son bonheur en révélant ce qui s'était passé entre eux, sauf s'il le décidait. Plus tard, après le départ de Tsukiko et des filles, Natsuo a remarqué son père qui fredonnait et a compris qu'il était vraiment heureux. Pour cette raison, il a décidé de taire son aventure avec Rui et a dit à son père qu'il approuvait son remariage.
L'homme a remercié Natsuo pour son accord, puis a révélé qu'ils emménageaient avec Tsukiko et les filles la semaine suivante. Le lendemain, quand Natsuo a annoncé la nouvelle à Fumiya, le gars est tombé de sa chaise sous le choc et a dit que la vie de Natsuo ressemblait à une série télé à succès. La semaine suivante, Natsuo et son père emménagent enfin dans leur nouvelle maison. Ina demande alors à Natsuo de l'appeler Inane, maintenant qu'ils font officiellement partie de la même famille. En montant à l'étage, il tombe sur Rui, qui lui dit d'oublier tout ce qu'il s'est passé entre eux, car elle en a assez de cette ambiance gênante. Plus tard, alors que la nouvelle famille était en bas, Ina est sortie de la salle de bain à moitié nue, choquant tout le monde. Elle s'est vite accroupie par terre, gênée, et s'est excusée, disant que c'était par habitude. Un peu plus tard, elle est revenue habillée, a pris une bière et a rejoint Natsuo dans le salon pour regarder la télévision. Bientôt, elle s'est endormie, et alors que Natsuo la regardait, il s'est rappelé leur moment ensemble, mais s'est dit que les sentiments n'étaient pas partagés, alors il a décidé de tourner la page, mais seulement après lui avoir volé un baiser. Au moment où il s'est penché, Rui a ouvert la porte et l'a pris en flagrant délit. Étonnamment, elle ne l'a pas dénoncé et a juste poussé sa sœur du canapé d'un coup de pied. Natsuo a demandé pourquoi elle n'était pas plus douce et Rui lui a répondu que ce n'était pas une première. Avant de traîner Ina dehors, elle s'est arrêtée et a dit qu'elle savait que sa sœur était en partie responsable, ce qui l'a troublé. Alors, quand il s'est réveillé le matin, il pensait encore à cette déclaration, jusqu'à ce qu'il remarque l'heure et soit choqué de voir qu'il était en retard. Quand il est enfin arrivé à l'école, il était mal coiffé, alors son camarade, Yuya, lui a demandé s'il avait passé une nuit difficile. Avant que Natsuo ne puisse répondre, un autre camarade nommé Kazuyuki est venu leur parler d'une nouvelle élève canon. Natsuo a dit qu'il s'en fichait, mais les garçons l'ont entraîné pour voir la fille, et ils ont été choqués de voir que c'était Rui. Sentant leur regard, Rui s'est approché de Natsuo. Juste au moment où elle allait dire que sa mère lui avait préparé son déjeuner, Natsuo lui a plaqué la main sur la bouche, puis l'a emmenée dehors. Il a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit qu'elle changeait d'école, et Rui a dit qu'elle pensait que son père l'avait mentionné. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait été transférée car son école était plus proche de leur nouvelle maison. Cela l'a poussé à dire qu'il ne voulait pas que l'on sache pour leur relation. Mais Rui a compris qu'il ne voulait pas qu'elle lui parle à l'école. Elle lui a donc assuré qu'elle ne lui accorderait même pas un regard, et est partie avant qu'il ne puisse s'expliquer. Une fois partis, Kazuyuki et Yuya sont apparus avec des sourires complices et ont commencé à le bousculer, exigeant de savoir pourquoi il avait menti sur sa liaison avec Rui après la fête. Mais Natsuo a juré qu'il avait dit la vérité. Plus tard, Ina l'a repéré dans le couloir et lui a demandé pourquoi ses cheveux ressemblaient à un nid d'oiseau. Quand il a expliqué qu'il s'était réveillé tard et n'avait pas eu le temps de se coiffer, Ina fut surprise car elle avait expressément demandé à Rui de le réveiller. À ces mots, Natsuo a commencé à préméditer un meurtre, mais a tout oublié quand Ina lui a caressé la tête en le trouvant mignon. Après qu'elle ait retiré sa main, il lui a demandé de garder leur lien de parenté secret pour que ses camarades n'en fassent pas le sujet brûlant du moment, et elle a accepté. Soudain, il est devenu nerveux et lui a demandé si elle se souvenait de quoi que ce soit de la nuit dernière. Ina a immédiatement paniqué et a demandé si elle avait fait une bêtise, comme l'embrasser. C'était au tour de Natsuo de paniquer, mais il l'a assuré qu'aucun baiser n'avait été échangé. Soulagée, Ina a avoué avoir déjà embrassé une amie alors qu'elle était ivre morte et craignait de lui avoir fait la même chose. Elle a ensuite promis de surveiller sa consommation d'alcool et s'est excusée pour tout futur incident avant de s'en aller. Plus tard, au déjeuner, Natsuo a remarqué Rui assise seule en classe, alors il s'est approché pour discuter. Après avoir dissipé le malentendu, il a demandé pourquoi ses acolytes potentiels du matin ne lui adressaient plus la parole. Rui a admis qu'ils avaient soudainement cessé de lui parler et en creusant, il a réalisé que sa franchise les avait fait fuir. Il lui a alors suggéré de changer sa façon de parler aux gens. Rui était sceptique, mais Natsuo l'a assuré que surveiller son langage suffirait et lui a proposé une séance d'entraînement. L'essai lui a valu d'être brutalement vanné, mais cela a involontairement attiré l'attention de ses camarades. Ils ont dit qu'ils paieraient pour voir le duo sur scène, mais après avoir compris la situation, ils ont dit à Rui qu'elle aurait dû dire qu'elle voulait être amie. En entendant cela, Natsuo a souri, sachant que sa mission était accomplie. Ce soir-là, Natsuo a surpris Rui par accident dans la baignoire. Il a donc claqué la porte et s'est excusé d'avoir fait irruption. Rui a dit que ce n'était rien, lui rappelant qu'il l'avait déjà vue toute nue, puis l'a invité à entrer pour parler de la veille. Natsuo a accepté, mais s'est assis sur un tabouret, le dos tourné pour ne pas reluquer son corps, sans vergogne. Après un court silence, Rui a demandé s'il avait essayé d'embrasser Ina pour la consoler de sa situation avec son petit ami. Natsuo fut pris au dépourvu, car il ignorait ses problèmes de couple, et quand Rui l'a compris, elle lui a dit d'oublier ça et est sortie du bain. Le lendemain matin, au petit déjeuner, leurs parents ont annoncé qu'ils déposeraient leur acte de mariage plus tard et fêteraient ça au restaurant. La fratrie les a félicités, et quand Tsukiko a demandé s'ils s'en sortiraient seuls, Ina a demandé si elle prenait son statut d'adulte pour une blague. Elle a assuré à sa mère qu'elle pouvait surveiller les plus jeunes et a même promis de leur préparer le dîner. Sur ce, Tsukiko a demandé à Rui d'aider Ina, tandis que Natsuo se demandait quel goût aurait la cuisine de Ina. Cette pensée l'a habité toute la journée et quand l'heure du dîner est arrivée, il fut impressionné par le festin. Encore plus en y goûtant, alors il a commencé à encenser Ina, mais elle a avoué que Rui avait tout cuisiné.
Apparemment, elle n'avait coupé que les légumes car elle était incapable de cuisiner quoi que ce soit. Après le dîner, Ina s'est offert un peu de whisky et a tenu compagnie à Natsuo pendant qu'il faisait la vaisselle. En discutant, il l'a interrogée sur ses problèmes de couple, mais Ina a éludé, disant que les grandes sœurs devaient aider les plus jeunes. Natsuo lui a dit que son seul problème était ses cheveux rebelles. Ina s'est approchée pour vérifier et lui a dit d'être reconnaissant pour son volume, contrairement au sien, plat et raide. Elle lui a ensuite demandé de les toucher, mais avant qu'il ne puisse le faire, elle lui a frotté la joue avec, le prenant au dépourvu. Sa réaction l'a fait rire, mais l'instant d'après, elle a trébuché et a failli tomber. Heureusement, Natsuo a réagi vite et alors qu'il la tenait, son téléphone a sonné. Natsuo a entrevu le nom avant que Ina ne réponde, mais il était sûr que c'était son copain. Après l'appel, elle a mis une veste et s'est dirigée vers la porte. Natsuo a tenté de l'arrêter, mais elle lui a dit de ne pas la suivre et est sortie. Natsuo a attendu dans l'escalier, mais après 20 minutes sans retour, il est allé voir. Ina est revenue, l'air triste, alors Natsuo l'a prise par les épaules pour la retourner. Ina baissait les yeux, et avant qu'il ne l'interroge, on a sonné à la porte. Aucun n'a bougé, et alors que la sonnerie insistait, Rui est descendu ouvrir. À leur surprise, c'étaient leurs parents ivres venus leur apporter des desserts. Une fois dans le salon, Ina s'est excusée auprès de Natsuo et les a suivis. Natsuo a suivi Ina, mais Rui est resté dans le couloir, observant en silence. Le lendemain, Natsuo est allé voir Fumiya au travail pour lui parler de Ina et son copain. Masaki, le collègue de Fumiya, a écouté et conseillé à Natsuo d'agir, car les femmes aiment l'audace. Mais Natsuo et Fumiya l'ont regardé comme s'il parlait une langue étrangère. Pendant que Masaki boudait dans son coin, Fumiya s'est tourné vers Natsuo pour lui faire remarquer qu'il était jaloux, car Ina, même si sa relation était bancale, restait tout de même avec son petit ami. Natsuo était sceptique, alors Fumiya a révélé qu'ils étaient dans le même bateau, le Sidérant. Toutes les femmes qui plaisaient à Fumiya étaient déjà prises, l'une trompée, l'autre avait un bon à rien, et la dernière un mari violent. Il voulait qu'elle rompe pour sortir avec lui, mais il rageait car ça n'arriverait jamais. Il ne leur avait jamais parlé, écoutant juste leurs secrets, alors Natsuo a demandé des détails. Fumiya a mimé la femme infidèle parlant à son amant, et Natsuo a fini par jouer l'amant. Il a deviné les mots de l'homme, et Natsuo a dit que c'était une réplique classique de feuilleton. Fumiya a continué le jeu, et au point culminant, Masaki a joué l'épouse bafouée. Fumiya est resté dans son rôle face à Masaki, et Natsuo s'est joint à leur dispute théâtrale. C'est alors qu'Ayano, leur collègue, est entré et a regardé le trio avec confusion. Plus tard, Natsuo et Fumiya sont sortis ravis, Natsuo se sentant bien mieux qu'à son arrivée. Fumiya lui a dit de repasser s'il n'allait pas bien, car le rire fait des miracles. Il allait en dire plus, puis a désigné une femme près d'une voiture. C'était Ina, l'infidèle. Incapable d'accepter la vérité, Natsuo est allé confronter Ina dès son retour. Il a dit que son ami l'avait vu avec son amant. Ina a nié, disant que c'était juste un ami, mais Natsuo a répété ce qu'il avait deviné au bar, et là, son attitude a complètement changé. Elle a fini par avouer sa liaison. Pourtant, elle ne semblait pas regretter ses actes. Natsuo l'a regardé incrédule, puis l'a saisi par les épaules, demandant si c'était ça être adulte. Ina a confirmé et lui a répété que cela ne le regardait toujours pas. Quand elle a voulu qu'il parte, Natsuo a refusé et l'a soudainement embrassé. Elle a d'abord répondu, puis l'a repoussé et giflé, le forçant à s'excuser. Mais la seconde d'après, elle l'a ramené vers elle et l'a embrassé intensément. Elle l'a poussé sur le lit et a déchiré sa chemise sous le regard fixe de Natsuo. En voyant la peur dans ses yeux, Ina lui a fait remarquer qu'il avait peur et a dit que même s'il agissait comme un adulte, son esprit n'avait pas encore rattrapé le coup. Elle est ensuite allée ouvrir la porte et Natsuo est sortie tout embarrassée. Une fois Ina de nouveau seule, elle s'est laissée glisser au sol, doutant de ses actes. Dans sa chambre, Natsuo ne pouvait que pleurer de frustration. Le lendemain matin, le père de Natsuo a couru dans la cuisine avec un mot de Natsuo disant qu'il logerait chez un ami pour le moment. Tsukiko a supposé que Natsuo s'était enfui car il n'approuvait pas vraiment leur mariage et son père n'avait aucune raison de penser le contraire. Ina est restée assise en silence car elle ne pouvait pas dire la vérité à ses parents sans se démasquer, mais Rui a compris qu'elle savait quelque chose. Plus tard dans la journée, quand Fumiya a fini son travail, il est rentré chez lui et a trouvé Natsuo allongée sur le sol de sa chambre, en plein mode déprime. Fumiya s'est excusé, disant que sa grande gueule avait causé des problèmes à Natsuo. Et quand Natsuo l'a assuré qu'il n'était pas à blâmer, Fumiya lui a dit qu'il lui rendait service. Apparemment, Fumiya croyait que si Natsuo renonçait enfin à Ina, il pourrait avoir une chance avec elle. Il a même imaginé comment il séduirait Ina pour conquérir son cœur, ce qui a agacé Natsuo. Le bruit de leur dispute a attiré l'attention de la mère de Fumiya. Et quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé Natsuo victime d'une prise digne de WrestleMania. Une fois de nouveau seul, Fumiya a lâché Natsuo et lui a demandé ce qu'il voulait faire de sa vie. Natsuo a dit vouloir être romancier, alors Fumiya lui a dit de prendre un stylo et de créer de la magie au lieu de déprimer comme un amoureux transi.
Le lendemain, il pleuvait à verse alors que Natsuo essayait d'écrire, mais ses pensées dérivaient sans cesse vers Ina. Pour se vider l'esprit, il est allé regarder par la fenêtre et a été surpris de voir Rui se promener dans le quartier. Quand elle a enfin remarqué Natsuo à la fenêtre, elle a révélé qu'elle le cherchait pour qu'il soit compagnon de fugue. Il est ensuite descendu et alors qu'il discutait de son hébergement, la mère de Fumiya est arrivée. Natsuo lui a présenté Rui comme sa petite sœur, puisqu'il était né 3 mois avant elle et Rui s'est mise à bouder. La femme a alors invité Rui à entrer, et pendant qu'elle préparait le dîner, Fumiya est rentré chez lui. Il a été surpris de voir Rui dans sa chambre et a commencé à se plaindre que sa chambre n'était pas un refuge pour fugueurs. Quand les choses se sont enfin calmées, Natsuo et Rui ont expliqué que Rui avait quitté la maison pour protester contre la relation de sa sœur. Apparemment, elle avait appris la vérité il y a quelque temps, et quand elle en a parlé à Ina, celle-ci lui a dit qu'elle ne comprendrait pas car elle n'avait jamais été amoureuse. Fumiya a demandé si le commentaire d'Ina était la raison pour laquelle Rui avait couché avec Natsuo, et Natsuo a paniqué car il ne devait le dire à personne. Cependant, après que Rui a appris que Fumiya n'allait pas dans leur école, elle a dit que c'était bon. Quelques heures plus tard, Natsuo et Rui sont rentrés chez eux et ont trouvé leurs parents assis dans le noir, alors ils ont allumé les lumières pour attirer leur attention. Tsukiko s'est précipitée pour serrer sa fille dans ses bras, tandis que Natsuo s'approchait de son père, s'arrêtant net en remarquant les papiers du divorce sur la table. Troublée par sa réaction, Tsukiko a demandé s'il n'était pas contre leur mariage, et Natsuo a confirmé que non. Son père lui a alors tenu la joue et lui a dit de venir le voir la prochaine fois qu'il aurait un problème. L'expression vulnérable de son père a fait culpabiliser Natsuo, alors il s'est excusé de l'avoir inquiété. À ce moment-là, Ina s'est précipitée dans la pièce et s'est effondrée au sol, en pleurs et s'excusant, mais Natsuo l'a juste fixée sans dire un mot. Le lendemain, Natsuo a croisé Ina dans les escaliers, mais il s'est montré froid envers elle et est descendu. Une fois assis à la table à manger, il a dit à Rui qu'il était temps de mettre leur plan à exécution. Plus tard à l'école, ils ont espionné Ina pendant son cours de gym, car Fumiya leur avait conseillé de recueillir des infos sur l'amant d'Ina, et la suivre était le seul moyen. Rui a même apporté du pain et du lait pour qu'ils grignotent pendant leur planque et Natsuo a été impressionné. Quand Ina a quitté le gymnase, nos enquêteurs privés l'ont secrètement suivi à distance. Ils l'ont suivi jusqu'à la nuit tombée et Ina est entrée dans un bar debout. Natsuo a estimé que ce genre d'endroit n'était pas idéal pour un rendez-vous et s'est emporté contre l'amant de Ina pour son manque de goût. 4 heures plus tard, Natsuo a réveillé Rui qui s'était endormi et lui a dit que l'amant de Ina n'était jamais venu. La pauvre Ina avait bu seule pendant tout ce temps. De toute évidence, elle s'était fait poser un lapin. À ce moment-là, Rui s'est souvenu avoir vu l'agenda de Ina sur sa table et a dit qu'elle avait marqué le lendemain à 19 h avec les initiales SH. Natsuo a supposé que SH signifiait Shu, puisque c'était le nom de l'amant de Ina. Ils ont donc décidé de réessayer le lendemain, ce qu'ils ont fait pour découvrir que SH signifiait Showtime, car Ina était allée dans un club de comédie. Le lendemain, ils l'ont suivie dans une rue commerçante avec Fumiya, mais ont vu qu'elle rencontrait une étudiante et ont décidé qu'il était temps d'utiliser leur atout. Cette nuit-là, pendant que Ina était sous la douche, Rui a piqué son téléphone et est allé dans la chambre de Natsuo. Il prévoyait d'appeler Shu pour que Rui rompe avec lui en se faisant passer pour Ina, mais Rui n'a pas pu le faire. Dès que la voix de Shu a retenti, elle a commencé à bugger comme un système infecté par un virus et a mis fin à l'appel précipitamment. Après avoir pris un moment pour se calmer, elle a réessayé, mais elle a fini par bégayer et a rapidement raccroché à nouveau. Le lendemain, ils sont allés sur le lieu de travail de Fumiya après l'école pour bouder leur échec, et Fumiya a compati avec eux. Quand Masaki est entré et les a vus, il a demandé de quel enterrement il s'agissait. Fumiya a expliqué que toutes leurs tentatives pour mettre fin à la liaison d'une de leurs connaissances avaient échoué, et l'homme a commencé à rire, demandant plus de détails. À ce moment-là, Ayano a accueilli des clients, mais Natsuo et Rui se sont figés quand le couple s'est avéré être Shu et Ina. Voyant que l'expression de Ina reflétait la leur, Shu a demandé s'ils étaient ses élèves, et elle a répondu qu'ils étaient frères et sœurs. Incapable de contenir ses émotions, Natsuo s'est précipité et a agrippé la chemise de Shu. Avant que les choses ne s'enveniment, Masaki a saisi les épaules de Natsuo et lui a dit que la violence ne résoudrait rien. Ensuite, les 4 personnes concernées se sont assises à une table, et Masaki leur a servi des spaghettis, disant que les gens devenaient agressifs dès qu'ils avaient faim. Derrière le comptoir, Ayano a commenté que la tension la nouait, mais Fumiya lui a rappelé que ce n'était pas un drame de prime time. Masaki a acquiescé, puis a sorti un dépliant fait main présentant le bar comme un centre de visionnage en direct pour dénoncer l'infidélité. Pendant que Fumiya expliquait à Masaki pourquoi c'était mal à tant de niveaux, Shu s'est officiellement présenté à Natsuo et Rui. Il a admis être marié, mais a dit qu'il n'avait pas d'héritier et qu'il sortait avec Ina depuis 2 ans. Tout ce qui a suivi a échappé à Natsuo, car il a réalisé que Shu connaissait Ina depuis plus longtemps que lui. Il n'est revenu à la réalité que lorsqu'il a entendu Rui demander à Shu et Ina qui avaient initié leur relation. Shu a admis que c'était lui et s'est excusé de les avoir fait s'inquiéter pour Ina. Natsuo a regardé Ina pendant que Shu parlait et il a remarqué qu'elle semblait mal à l'aise, alors il a coupé Shu et lui a demandé comment il pouvait être aussi impudent.
Il était assis devant eux, se présentant fièrement à la famille de sa maîtresse alors que sa femme, inconsciente, l'attendait à la maison. Natsuo a déclaré que c'était la pire forme d'irrespect envers sa femme et Ina parce que Shu se jouait d'elles deux. Shu a admis ses torts, mais a dit que ses sentiments pour Ina étaient réels et que leur relation n'était pas qu'une aventure. Il a ensuite demandé à Natsuo s'il leur donnerait sa bénédiction s'ils divorçaient, et Natsuo a répondu non. En ce qui le concernait, Shu ne pourrait jamais rendre Ina heureuse, car tout ce que Ina faisait récemment, c'était pleurer. À ces mots, Shu a pris la main de Ina et s'est excusé de lui avoir fait du mal. Il a dit qu'il avait besoin de plus de temps pour régler ses affaires, promettant qu'une fois cela fait, ils seraient ensemble pour toujours. Pour Natsuo, cela ressemblait à de la manipulation pure et simple, alors il a dit avec colère à Shu de ne pas être un hypocrite. Au même moment, Rui jette de l'eau au visage de Shu, coupant court aux cris de Natsuo, et quand elle sort, il la suit. Shu et Ina restent sur place alors que les témoins, surtout Ayano, sont en larmes. Elle trouve la scène géniale, mais quand Fumiya la rappelle à l'ordre, elle part débarrasser la table. Masaki remarque que Shu s'attendait à ce qu'une telle chose se produise. Cependant, il ne pensait pas que cela viendrait de Rui. Pendant ce temps, Natsuo retrouve enfin Rui et avoue que si elle n'avait pas trempé Shu, il aurait frappé cet idiot. Rui dit y avoir pensé, mais se blesser pour un vaurien sans scrupules n'en valait pas la peine. Natsuo plaisante en disant qu'elle pourrait frapper sans se blesser et Rui lui demande de le faire car elle ne veut plus voir Shu. À ce moment, Natsuo réalise qu'elle pleure, alors il s'approche pour la consoler. Ailleurs en ville, Ina et Shu marchent ensemble et Ina s'excuse pour ce qui s'est passé au bar. Shu dit comprendre la réaction de Rui et Natsuo, puis révèle que Natsuo est amoureux de Ina. Il demande si elle éprouve quelque chose pour lui, Ina lui dit de ne pas l'insulter elle ou sa famille, il s'excuse. Ina lui dit alors qu'ils doivent s'éloigner car leur relation fait souffrir sa famille. En réponse, Shu la prend dans ses bras et demande si c'est son vrai souhait, car il pense qu'elle a décidé à cause de Rui et Natsuo. Le lendemain, Natsuo se rend sur la tombe de sa mère pour l'anniversaire de sa mort. Il se rappelle ses derniers instants, ses pleurs aux funérailles, et se demande ce que serait sa vie si elle était là. Alors qu'il s'apprête à partir, Ina et Rui arrivent avec des fleurs, ce qui le surprend. Ina explique qu'elle voulait se présenter à sa mère, puisqu'elles sont sa nouvelle famille. Avant qu'il ne la remercie, elle révèle avoir rompu avec Shu car elle a compris qu'il ne quitterait jamais sa femme. Apparemment, c'était son premier amour, c'est pourquoi elle avait du mal à le laisser partir. Mais grâce à Rui et Natsuo, elle a réalisé qu'il n'en valait pas la peine. Natsuo est heureux de cette nouvelle, et grâce à cela, il les présente avec joie à sa mère. Plus tard, une fille nommée Momo aborde Rui et lui offre une étrange poupée lapin en souvenir de leur premier échange. Mais les amis de Rui la jettent et lui disent de fuir Momo car c'est une fille facile et sans gêne. Elle serait sortie avec presque tous les garçons du lycée et aurait même tenté de battre des records, selon les rumeurs. Après les avoir écoutés, Rui ramasse la poupée dans la poubelle et dit qu'elle choisira elle-même ses amis. Après les cours, Momo revient voir Rui pour lui offrir une poupée personnalisée qui lui ressemble. Rui trouve ça bizarre, mais accepte le cadeau, ce qui ravit Momo qui lui propose de rentrer ensemble. Elle s'arrête dans un parc pour manger une glace et Rui interroge Momo sur les rumeurs. Momo avoue qu'en dépit de ses nombreuses conquêtes, elle n'a jamais trompé personne, mais les gens la fuient, d'où son manque d'amis. Elle demande alors à Rui d'être son amie, et Rui accepte, car elle n'est pas du genre à juger. Le lendemain, Momo et Rui passent à la librairie après les cours et croisent Natsuo. Alors qu'il lit, Momo se penche et dit qu'il doit être intelligent pour comprendre un livre aussi complexe. Natsuo note que tout le monde ne peut pas comprendre ces livres, mais propose de lui en prêter un plus simple. Peu après, le trio quitte la librairie et en attendant au feu, Natsuo évite à Momo de se faire renverser par un vélo. La jeune fille le regarde alors avec admiration et quand elle le remercie, il dit que n'importe qui l'aurait fait. Rui n'est pas d'accord, disant qu'elle l'aurait laissé se faire percuter, ce qui le fait protester. Ils continuent ensuite leur chemin, mais Natsuo les quitte peu de temps après. Une fois qu'il fut hors de portée, Momo demanda à Rui si Natsuo avait une petite amie et si ça la dérangerait qu'elle tente sa chance avec lui. Le lendemain, Rui croisa Natsuo et ses camarades dans le couloir et leur dit qu'elle rentrait chez elle car elle se sentait mal. Après le départ de Rui, les camarades de Natsuo allèrent en cours, mais lui resta là où il était. Soudain, il fut tiré sur le côté par Momo qui lui glissa un petit mot dans la main. Elle lui dit alors de répondre via Line et s'enfuit. Il regarda donc le mot et vit qu'elle lui proposait un rendez-vous après les cours. Natsuo ne répondit pas à son mot et rentra plutôt chez lui après l'école pour s'occuper de Rui. Rui fut surprise en se réveillant de le voir, alors elle lui demanda pourquoi il était là. Il répondit que c'était parce qu'elle avait besoin de lui, puis demanda à Rui ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Elle demanda une serviette, de l'eau chaude et un pyjama. Quand il les apporta, elle commença à déboutonner sa chemise, ce qui prit Natsuo au dépourvu. Il se détourna vite, mais Rui lui rappela qu'il avait déjà tout vu. Elle lui demanda aussi de l'aider à lui essuyer le dos, car elle ne pouvait pas l'atteindre. Natsuo eut du mal à accomplir cette tâche, car des images de leur nuit torride assaillaient son esprit.
Quand il eut enfin fini, il borda Rui dans son lit et regarda son téléphone. Ina lui avait envoyé un message disant qu'elle serait en retard et lui demandant de s'occuper de Rui d'ici là. Un peu plus tard, Rui se réveilla à nouveau et en voyant Natsuo, elle dit qu'il n'avait pas à veiller sur elle toute la nuit. Natsuo lui dit qu'il prenait toutes ses quêtes secondaires au sérieux, alors elle laissa tomber et commença à dire que Momo l'aimait bien. Soudain, elle se mit à tousser, alors Natsuo vérifia sa température et, voyant qu'elle était élevée, appela Tsukiko à l'aide. La femme lui dit qu'elle était encore au bureau, mais lui indiqua de prendre le suppositoire dans le frigo et de le donner à Rui. Natsuo paniqua à cette idée, et encore plus quand Rui lui demanda de le lui administrer lui-même. Il n'était pas à l'aise à l'idée de fouiller par là, mais les circonstances l'exigeaient, alors, après bien des efforts et des débats de conscience, il réussit sa tâche. Quand tout le monde revint plus tard, Tsukiko confirma que la fièvre de Rui avait baissé et remercia Natsuo d'avoir pris soin d'elle. Son père se mit alors à pleurer, disant qu'il était heureux de voir qu'ils agissaient comme une vraie famille. Cette phrase resta dans l'esprit de Natsuo, et alors qu'il allait en cours en pensant à ce que cela impliquait, il aperçut Momo. Quand elle s'approcha de lui, il s'excusa de l'avoir ignoré la veille et expliqua qu'il n'avait pas de compte Lin. Momo dit que ce n'était pas grave, et pendant qu'il parlait, Yuya les repéra. Quand Natsuo arriva en classe plus tard, le garçon l'interrogea sur sa relation avec Momo. Kazuyuki fut choqué d'apprendre que Natsuo fréquentait la fille facile du lycée, mais Natsuo ne comprenait pas pourquoi il l'appelait ainsi. Yuya expliqua que Momo était une fille de la rue et qu'il avait déjà couché avec elle. Quand Natsuo demanda s'ils étaient sortis ensemble, le garçon répondit que Harley Quinn était la seule folle pour qui il prendrait ce risque. Malgré l'avertissement, Natsuo ne vit pas la nécessité d'éviter Momo et déjeuna avec elle. Pendant qu'il mangeait, Natsuo apprit que Momo n'était pas aussi bête qu'elle en avait l'air et qu'elle obtenait toujours ce qu'elle voulait, contrairement à lui qui avait trop peur de poursuivre ses désirs et était trop avide pour les abandonner. Il avait l'air si triste en disant cela que Momo l'embrassa sur la joue pour lui remonter le moral et l'invita chez elle après les cours. Comme prévu, une fois arrivés, ils commencèrent à s'embrasser et Natsuo laissa Momo prendre les devants. Il savait qu'il n'avait pas de sentiments pour elle, mais se persuada qu'une aventure sans lendemain l'aiderait à oublier Ina. Avant qu'il ne puisse se déshabiller, le téléphone de Natsuo sonna avec un message de Rui, lui demandant ce qu'il voulait pour le dîner. Quand Momo demanda qui lui avait écrit, il lui répondit que c'était sa famille qui s'informait pour le dîner. Elle dit qu'elle était jalouse car sa famille ne dînait plus jamais ensemble. Natsuo compatit avec elle, mais comme il n'était pas là pour écouter des histoires tristes, il décida de reprendre là où il s'était arrêté. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il remarque les cicatrices sur son poignet et s'arrête. Momo lui a dit qu'ils étaient vieux, mais l'ambiance était retombée et Natsuo avait repris ses esprits. Il s'est ensuite habillé et a demandé où se trouvait le supermarché le plus proche. Plus tard, il a servi des yaki udon à Momo et après qu'elle y a goûté, il lui a dit de l'appeler si elle se sentait seule. Momo s'est mise à pleurer et l'a remercié pour le repas, disant qu'il était le premier gars à ne pas l'avoir traité comme un jouet. Une fois qu'elle s'est sentie mieux, elle a demandé s'ils sortaient ensemble et Natsuo lui a dit que non. Il a expliqué qu'il n'était pas sain de sortir avec quelqu'un qui dépendait trop de lui et vice-versa. Mais ces mots n'ont pas atteint Momo, alors elle l'a traité d'allumeur. Le lendemain, Natsuo est allé sur le toit et s'est perdu dans ses pensées. À cause de cela, il a été choqué de remarquer Kiriya, l'un de ses professeurs, fumant à proximité. Quand Kiriya a remarqué le roman que Natsuo tenait, il lui a demandé quels étaient ses auteurs préférés. Après que Natsuo lui a répondu, il s'est approché, lui a soudainement saisi le menton et a dit qu'ils avaient beaucoup à discuter. Natsuo l'a juste regardé avec de grands yeux, mais Kiriya a semblé apprécier et le lui a dit avant de partir. Plus tard, en retournant en classe, Natsuo a croisé Rui qui lui a demandé de l'accompagner après les cours pour voir les clubs. Quand il a accepté, elle lui a dit que Momo ne cessait de parler des yaki udon qu'il lui avait préparés et s'est mise à bouder parce qu'il n'avait jamais cuisiné pour elle alors qu'ils vivaient ensemble. Natsuo s'est excusé et a promis de lui cuisiner quelque chose bientôt, mais Rui est simplement parti. Des heures plus tard, les cours se sont terminés et les camarades de Natsuo l'ont invité à sortir avec eux, mais il a décliné. Quand ils ont appris qu'il allait faire le tour des clubs, ils ont insisté pour l'accompagner afin de reluquer les filles des clubs de sport. Rui ne s'est pas opposé à leur présence, et une fois qu'ils ont eu leur dose de filles en maillot de bain et mini-short, les deux idiots de la culture sont partis. Rui n'en revenait pas de leur audace, alors Natsuo s'est excusé en leur nom, lui demandant de laisser couler. Après avoir quitté le gymnase, Natsuo et Rui se sont retrouvés au club de littérature mais n'ont rencontré personne. Natsuo a dit qu'il ne savait pas que l'école avait un tel club, et en parcourant les étagères, il a repéré un livre de l'un de ses auteurs préférés. Naturellement, il a décidé de l'emprunter, même si Rui lui a fait remarquer qu'il avait d'abord besoin d'une permission. Le lendemain, il est retourné discrètement dans la salle du club pour rendre le livre, pour finalement entendre des bruits suspects.
En enquêtant, il a découvert Kiriya et une étudiante dans une position compromettante au fond de la salle. Immédiatement, il a essayé de s'éclipser, mais ses chaussures n'étaient pas homologuées ninja. Alors, il s'est fait attraper. Quand il s'est retourné et a vu Kiriya et la fille le regarder, il a demandé maladroitement s'ils s'étaient battus avec leur langue. La fille, Miyu, a expliqué qu'elle aidait Kiriya à enlever un cil, mais Natsuo ne l'a pas vraiment cru. Son visage trahissait ses pensées. Alors Kiriya s'est approché de lui et lui a demandé s'il pensait être tombé sur un scoop à potin. Natsuo a nié et a reculé, mais Kiriya lui a saisi l'épaule car le concept d'espace personnel ne s'appliquait pas à lui. Il a ensuite dit à Miyu que Natsuo rejoindrait le club, et quand Natsuo a essayé de protester, il lui a écrasé le pied. En se penchant plus près, il a souligné que Natsuo avait volé une propriété de l'école en n'empruntant pas le livre correctement. Sa menace était claire, alors Natsuo n'a eu d'autre choix que d'accepter son sort et de rejoindre le club. Ravi, Miyu s'est présentée comme la responsable du club, et Kiriya a ordonné à Natsuo de la rejoindre après les cours pour recruter d'autres membres. Ainsi, contre son gré, Natsuo a retrouvé Miyu après les cours et a commencé à distribuer des prospectus. Étonnamment, Rui en a pris un et lui a demandé s'il allait rejoindre le club. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Kiriya est apparu et a révélé qu'il avait soumis son formulaire d'adhésion. Il est ensuite parti, disant à Natsuo de se mettre sérieusement au travail. Plus tard, après que Natsuo a fini de distribuer ses prospectus, il est allé voir Miyu et a vu qu'elle n'en avait presque pas distribué car elle était trop timide pour parler. Il a alors proposé de l'aider, alors elle l'a remercié et s'est excusée de le déranger, mais il l'a assuré que cela ne le dérangeait pas. Le lendemain, Natsuo a ouvert son casier pour y trouver un mot et s'est enthousiasmé, pensant que c'était un mot d'amour, pour finalement l'ouvrir et voir que c'était un mot de Kiriya l'informant des activités du club après les cours. Le moment venu, Natsuo rejoignit Kiriya et Miyu au club et Kiriya lui demanda s'il avait déjà écrit une histoire. Natsuo dit qu'il écrivait une romance, alors Kiriya lui demanda s'il avait déjà été amoureux. Le garçon répondit maladroitement que oui, mais Kiriya comprit que c'était à sens unique, ce qui gêna Natsuo. Kiriya lui dit de ne pas l'être et expliqua que l'expérience était la meilleure source d'inspiration. Il révéla que Miyu écrivait aussi une romance et dit que son rôle de conseiller était de les guider. L'instant d'après, il leur ordonna de s'embrasser, prenant Natsuo au dépourvu. Miyu semblait d'accord avec cette requête absurde et se tourna vers Natsuo pour en finir. Comme Natsuo hésitait, Kiriya le provoqua en disant que s'il ne le faisait pas, il embarrasserait Miyu. Natsuo faillit céder, mais au dernier moment, il s'arrêta et dit à Kiriya que sa demande était déplacée. Il tendit des mouchoirs à Miyu car elle pleurait et Kiriya dit qu'il avait entrevu le caractère de Natsuo. Il lui demanda aussi d'apporter son histoire à la prochaine réunion, mais Natsuo ne dit rien. Ce soir-là, alors qu'il travaillait sur une affiche pour Kiriya, Ina lui donna du chocolat pour le réconforter. Après en avoir donné un à Rui, la jeune fille annonça qu'elle rejoindrait le club de littérature. Surpris, Natsuo lui demanda si l'écriture l'avait déjà intéressée et Rui dit qu'elle était juste intriguée. Le lendemain, Natsuo trouva Miyu à la bibliothèque et lui parla du projet de Rui de rejoindre le club. Miyu fut ravi et lui donna un bonbon pour le remercier de la façon dont il avait géré les choses la veille. Comme ils étaient à la bibliothèque, ils écrivirent sur des bloc-notes pour communiquer et plaisanter. Natsuo trouvait Kiriya agaçant, mais Miyu le défendit, disant qu'il était juste heureux d'avoir enfin un garçon. Après les cours, Rui et Momo vinrent revoir Natsuo et lui dire que Momo voulait rejoindre le club. Natsuo fut surpris car Momo n'avait pas l'air d'une littéraire, mais il accepta de l'y emmener. Miyu était ravie d'avoir de nouveaux membres et en entendant le nom de Momo, elle l'a reconnu comme l'élève du top 10. Natsuo et Miyu étaient impressionnés et alors qu'ils parlaient d'un livre, Rui ne put s'empêcher d'être jalouse. Ce week-end-là, elle alla au bar de Fumiya et Masaki lui proposa d'écouter ses problèmes. Rui admit qu'elle ne comprenait pas ses sentiments, et après les avoir décrits, Masaki lui dit que c'était de l'amour. Il dit que c'était ce qu'il avait ressenti 10 ans plus tôt, jeune yakuza, en rencontrant un chef de gang rival. Il conseilla donc à Rui de bien réfléchir et de suivre son cœur, car c'était le seul moyen d'être heureuse. Pendant ce temps, Natsuo rentra chez lui et croisa Ina, alors ils commencèrent à discuter. Elle le remercia de ne rien avoir dit à sa mère sur sa liaison et l'invita à sortir le dimanche suivant. Le jour arriva plus vite que prévu, et Ina emmena Natsuo dans un café au bord de la mer. Après le café, ils firent du tourisme et terminèrent la journée sur la plage. Ina dit qu'elle avait envie de courir pieds nus, Natsuo l'y encouragea, mais elle dit que c'était puéril. À cela, Natsuo la traita de vieille bique ennuyeuse et dit qu'il le ferait sans elle. Soudain, Ina s'est excusée d'avoir dit qu'il était trop jeune quand il l'a confrontée sur sa liaison. Elle ne l'avait dit que pour le blesser et le forcer à abandonner sa croisade. Natsuo n'a pas répondu, mais après qu'elle se soit assise à côté de lui, il a demandé pourquoi elle avait eu une liaison, vu que c'est ce qui avait détruit le mariage de ses parents. Ina a expliqué qu'elle était naïve et ivre d'amour. C'était un professeur de son école, mais elle ne l'a rencontré qu'après avoir entendu ses amis dire du mal d'elle dans les toilettes. Leurs paroles l'ont tellement blessée qu'elle a commencé à manger seule au labo, et c'est là qu'elle a rencontré Shu.
Il lui a remonté le moral avec sa marionnette Chaussette et lui a dit qu'elle pouvait revenir quand elle voulait. Ina l'a fait et avec le temps, elle est tombée amoureuse de lui. Mais il a été muté et elle ne l'a revu qu'à l'université. À ce moment-là, il était déjà marié, mais son cœur insensé l'a convaincu qu'il n'y avait rien de mal à être avec lui. Natsuo l'a écouté en silence et a réalisé qu'il avait tort de la juger, car s'il avait été dans la même situation, il aurait pu faire la même chose. Gardant cela à l'esprit, il a sorti son manuscrit terminé et l'a donné à Ina. Il a admis qu'elle était l'inspiration de son personnage féminin principal, et Ina lui a dit qu'elle était honorée. Il a aussi admis qu'il était amoureux d'elle depuis très longtemps. Ina a demandé s'il était sûr que c'était de l'amour romantique, et quand il a confirmé, elle a proposé qu'ils sortent ensemble. Natsuo a été pris au dépourvu par sa déclaration, mais Ina était tout à fait sérieuse. Elle lui a alors pris la main et a commencé à marcher dans l'eau, ce qui a dérouté Natsuo. Quand il a demandé ce qu'elle faisait, elle a expliqué que la seule façon d'avoir le type de relation qu'il voulait était de mourir, car ni la société ni leur famille n'accepteraient leur relation. Quand Natsuo est resté silencieux, elle a lâché sa main et lui a dit qu'ils redeviendraient frère et sœur une fois de retour sur le rivage. Après qu'elle ait lâché sa main, Natsuo lui a demandé d'exaucer un dernier vœu et l'a serré dans ses bras avant qu'elle ne puisse refuser. Ina a rendu l'étreinte, le laissant pleurer et faire le deuil de ce qu'il ne pouvait pas avoir. Quand ils sont rentrés ce soir-là, Tsukiko a remarqué qu'ils avaient changé de tenue, et Ina a expliqué qu'ils avaient été trempés sur la plage. Cela a poussé la femme à s'excuser pour le manque de contrôle de sa fille en jouant, mais Natsuo lui a dit qu'il avait apprécié ce moment à la plage. Rui est restée silencieuse, ne commentant pas la conversation. Plus tard dans la nuit, Ina a lu le manuscrit de Natsuo, et quand elle l'a fini, elle était en larmes. Le lendemain matin, Natsuo a trouvé le manuscrit et un mot de remerciement près de son lit et a réalisé que c'était l'adieu final de Ina. Après ce jour-là, tout est redevenu normal, du moins en apparence. Natsuo avait l'air d'aller bien à l'extérieur, mais se noyait à l'intérieur et faisait les choses machinalement. Une nuit, alors qu'il était au lit, serrant le mot de remerciement, Rui a frappé à sa porte. Après qu'il l'ait laissé entrer, ils ont discuté un peu. Mais Natsuo a remarqué que quelque chose tracassait Rui, alors il s'est assis à côté d'elle et l'a poussé à parler. En réponse, elle a posé sa main sur la sienne, mais il a paniqué et a demandé à quoi elle jouait. Rui a maladroitement évoqué leur nuit ensemble, notant qu'ils ne s'étaient jamais embrassés. Natsuo lui a dit de le traiter de cliché, mais il estimait qu'un baiser était quelque chose de spécial. Au lieu d'être d'accord ou non, Rui a demandé s'il voulait essayer de l'embrasser, et Natsuo s'est figé. Il lui a rappelé qu'ils étaient maintenant de la même famille, donc faire des trucs comme ça était mal. Rui lui a dit de ne pas être hypocrite et lui a aussi rappelé qu'il avait essayé d'embrasser Ina par le passé. Natsuo a soutenu qu'il avait agi par impulsion et a continué à condamner son idée jusqu'à ce qu'il se souvienne de ce que Ina avait dit à la plage. Soudain, l'envie de prouver que Ina avait tort l'a frappé, alors il a changé d'avis sur le fait d'embrasser Rui. Quand leurs lèvres se sont rencontrées, c'était gênant, mais ensuite ils ont cessé d'hésiter et se sont laissés aller. Après s'être séparés, Rui a admis qu'elle avait plus apprécié le baiser que leur mise en scène. Natsuo n'a pas osé parler pendant qu'elle expliquait ses sentiments. Et après son départ, il s'est couvert la tête et s'est interrogé sur ses actes. Le lendemain, il a rencontré Miyu et elle lui a montré la publication du club de l'année précédente. C'était une compilation des œuvres de tous les membres du club, et Natsuo était ravi d'y voir figurer son travail. À ce moment-là, Momo et Rui sont entrés et ont réprimandé Natsuo pour les avoir laissés derrière lui. Lorsqu'il a tenté de se défendre, elles l'ont foudroyé, du regard, alors elle a changé de sujet pour la publication. Les filles n'en avaient pas entendu parler, alors il a commencé à expliquer comment ça fonctionnait. Avant qu'ils ne finissent, Kiria est entrée et a loué leur dévouement aux activités de leur club. Cependant, il leur a rappelé que les examens approchaient et leur a demandé de trouver un équilibre. Alors ce soir-là, Natsuo et Rui ont supplié Ina de leur donner des cours particuliers. Au début, elle ne voulait pas accepter car elle était leur professeur, mais ils ont insisté jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Au début de la séance, Ina a souligné les points faibles de Natsuo. Rui, lui, a dit de les expliquer 2 fois à Natsuo, car l'esprit du gars était sûrement préoccupé par Miyu. Natsuo a nié, mais Rui a affirmé qu'il passait son temps libre avec Miyu à faire Dieu sait quoi. À ces mots, Natsuo s'est rappelé le presque baiser et il a bafouillé, poussant Rui à demander s'il avait fait des trucs coquins avec Miyu. Natsuo a nié l'allégation et a exigé que Rui arrête de parler pour qu'il puisse se concentrer. Ina l'a hué pour ça car elle appréciait le spectacle, mais finalement, son sourire a disparu. Plus tard, alors que Natsuo révisait, il a maudit Rui pour avoir sous-entendu qu'il se passait un truc avec Miyu devant Ina. Il est ensuite sorti chercher quelque chose mais a changé de direction en voyant la porte d'Ina entrouverte. Juste au moment où il allait frapper, il a entendu un bruit et a regardé par l'entrebâillement. À sa surprise, Ina se faisait plaisir, mais le plus choquant fut quand elle a murmuré le nom de Shu. Son livre est alors tombé, alertant Ina, mais le temps qu'elle sorte vérifier, il s'était caché dans les escaliers. Le lendemain, il a agi normalement avec Ina, même si la vue de ses doigts le troublait. Quelques jours plus tard, ils ont passé leurs examens, et une fois fini, Kiria a réuni les membres du club. Mais Natsuo était trop occupée à rêvasser aux vacances d'été pour prêter attention. Des jours plus tard, Natsuo a décidé d'aller à l'école pour emprunter des livres pour son projet de publication.
Quand il est descendu, Rui lui a demandé s'il avait volé ses sous-vêtements sur le fil à linge. Natsuo l'a accusé de faire des stéréotypes, mais Rui s'en fichait et a dit qu'elle demandait juste pour confirmer. Alors qu'elle pliait son linge, il l'a invitée à l'école avec lui, mais elle a refusé, disant avoir déjà tous les livres nécessaires. Natsuo est donc allé à l'école seule et s'est fait renverser dans le couloir par un idiot blond à vélo. Le garçon semblait ravi de voir un autre élève et s'est présenté comme Alex, un nouvel étudiant venant des États-Unis. Avant qu'il ne puisse jacasser davantage, son ventre a gargouillé, alors Natsuo l'a emmené chez Masaki pour déjeuner. Masaki trouvait que l'étranger était un vent de fraîcheur, mais ne pouvait nier qu'il était en fait un idiot. En discutant avec Natsuo et Alex, il leur a dit qu'un voleur de sous-vêtements rôdait et que la police prévenait tout le monde. Plus tard, en rentrant, Alex a demandé à Natsuo s'il avait une petite amie, et Natsuo a dit que les filles ne voulaient pas d'un raté comme lui. À ce moment-là, ils ont repéré le voleur s'enfuyant de son dernier méfait, alors Alex a suggéré de l'attraper. Le gars était rapide, mais Natsuo a été plus malin utilisant les raccourcis à son avantage pour lui bloquer la route. Alex, lui, voulait montrer ses talents de karaté, alors il a sauté et a frappé le voleur même si Natsuo le tenait déjà. Alors qu'ils étaient au poste de police, Natsuo a grondé Alex pour l'avoir utilisé comme un mannequin d'entraînement. Juste au moment où Alex s'excusait, Rui est entré, soulagé de voir que Natsuo n'était pas derrière les barreaux. Il lui a dit de ne pas exagérer et a expliqué qu'ils avaient attrapé le voleur et étaient venus faire leur déposition. À ce moment, Rui a remarqué Alex, qui était sur le point de baver devant elle, alors Natsuo les a présentés. Quand l'inspecteur est arrivé, il a demandé à Rui de venir identifier ses couvercles de casserole, parmi tous ceux qui avaient été retrouvés dans le sac du voleur. Une fois qu'elle a été partie, Alex a demandé à Natsuo qui était vraiment Rui pour lui, et il lui a simplement répondu qu'elle était son amie, omettant bien sûr la partie sur le rébat, alors Alex l'a supplié de les présenter l'un à l'autre. Plus tard, quand Natsuo et Rui sont rentrés, ils ont raconté à Ina ce qui s'était passé, et ce n'est qu'après avoir confirmé que Natsuo n'était pas blessée qu'elle s'est calmée. Natsuo a ressenti un pincement de déception car l'ancienne Ina lui aurait caressé la tête, mais maintenant elle maintenait une distance entre eux. Comme si elle sentait la tension, Rui a annoncé qu'elle préparerait le dîner et Natsuo a proposé son aide. Pendant qu'ils travaillaient, Natsuo a discrètement préparé le terrain pour Alex en invitant Rui à sortir avec eux. Quand il a avoué qu'Alex s'intéressait à elle, Rui a claqué son couteau sur le comptoir et est sorti de la cuisine en colère. Espérant se racheter, Natsuo a préparé des yaki udon pour Rui et les a montés dans sa chambre. Rui a accepté l'offre de paix et après avoir mangé, Natsuo a essayé de s'excuser d'avoir tenté de la caser. Rui l'a soudainement coupé et lui a dit qu'elle voulait qu'il s'excuse différemment, alors il l'a embrassée. Le baiser a duré un moment et il serait probablement passé aux choses sérieuses si Ina ne les avait pas surpris. Elle ne savait pas comment réagir à la scène, alors elle les a fixés un moment avant de s'excuser. Natsuo l'a immédiatement suivi, essayant de s'expliquer, mais elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus croire un mot de ce qu'il disait. Elle est ensuite entrée dans sa chambre et a claqué la porte, laissant Natsuo s'effondrer au sol de désespoir. Rui sort ensuite de sa chambre sans lui adresser un mot avant d'aller dans celle de Ina. La grande sœur lui demande immédiatement pourquoi elles avaient fait ça, et Rui avoue qu'elle a des sentiments pour Natsuo. Ina lui dit alors d'arrêter ses bêtises en lui rappelant qu'ils sont désormais une famille, mais Rui réplique qu'ils n'ont aucun lien de sang et Ina ne trouve rien à répondre. Le lendemain, alors que Natsuo était mal en point, Alex lui a envoyé un message, il est donc allé le voir pour lui dire que Rui n'était pas intéressé. Alex n'était pas content de la réponse, mais il était déterminé à ne pas abandonner et a dit qu'il aurait l'occasion de la séduire à l'école. Quand il a remarqué que Natsuo était silencieux, il a demandé quel était le problème, et Natsuo a répondu qu'il avait des soucis familiaux. Alex a proposé de l'écouter se confier, mais Natsuo a dit qu'il ne voulait pas en parler, alors Alex a joué les vieux sages avec lui. Après l'avoir écouté, Natsuo a suggéré qu'il approche Rui car il pourrait très bien utiliser son bagou pour entamer une relation avec elle, mais le garçon a refusé. Plus tard dans la soirée, quand Natsuo est rentré, il a frappé à la porte de Ina pour essayer de s'expliquer, mais elle n'a pas voulu le laisser entrer. Elle a demandé s'il avait des sentiments pour Rui et elle s'est mise en colère quand il a avoué que non, laissant Natsuo incapable de se défendre. Après s'être calmée, elle a révélé qu'elle déménageait et l'a annoncé au reste de la famille au petit déjeuner le lendemain. Rui était convaincu que Ina partait à cause d'elle, mais Ina l'a assuré que c'était quelque chose qu'elle prévoyait depuis un moment. Le père de Natsuo a alors proposé qu'ils aillent au festival d'été en famille avant le départ de Ina, et tout le monde a accepté. Ce soir-là, ils sont allés au festival voisin et Ina est partie pêcher des poissons rouges, mais son téléphone est tombé à l'eau. Alors qu'elle se demandait si elle devait chercher sa famille, Natsuo l'a trouvé et elle s'est immédiatement plainte pour son téléphone. Le garçon lui a timidement tendu la main pour qu'ils ne soient pas séparés en marchant, mais il l'a ensuite emmené dans la forêt derrière le sanctuaire. Il a dit qu'il voulait lui parler sans interruption et lui a demandé d'avouer qu'elle partait à cause de lui. Ina lui a dit de ne pas se faire d'illusions, disant que le moment n'était pas opportun, mais il ne l'a pas cru et l'a supplié de lui dire quoi faire pour arranger les choses. Ina a juré que tout allait bien et a essayé de partir, mais Natsuo ne l'a pas laissé faire.
Il lui a tenu fermement la main et a continué d'essayer de se faire écouter, mais Ina n'était pas intéressée. Alors, elle l'a mordu et s'est enfuie. Pourtant, Natsuo l'a suivi et a sollicité l'aide de Masaki pour l'attraper, ce qui a encore plus énervé Ina. Pour ne pas attirer l'attention, ils l'ont emmené dans un coin tranquille du sanctuaire où Masaki a donné à Natsuo des conseils douteux avant de partir avec Ayano et son fils. Presque aussitôt, Ina s'est confiée et a avoué qu'elle déménageait parce qu'elle était jalouse. Elle ne pensait pas ressentir ça après avoir rejeté Natsuo, mais voir Rui assumer ses sentiments avec audace l'a fait se sentir menacée. Natsuo était ravi de ses aveux, mais Ina a eu l'impression qu'il se moquait d'elle et a voulu partir, alors il l'a vite serrée dans ses bras. Il lui a ensuite dit qu'il n'avait pas encore besoin de définir leur relation, car savoir qu'elle l'aimait autant qu'il l'aimait lui suffisait. Quelques jours plus tard, Natsuo fut surpris d'apprendre que Ina déménageait toujours, car il pensait qu'elle aurait changé d'avis après ses aveux. Ina a dit que sa décision était prise et qu'il pouvait passer quand il voulait, ce qui l'a rendu heureux. Pendant ce temps, Rui boudait dans le salon à cause du départ d'Ina, alors sa mère lui a conseillé de sortir pour se changer les idées. Rui a suivi ce conseil et s'est retrouvée à la librairie où elle a aperçu Kiriya en train de bouquiner. Enthousiaste, elle lui a fait signe, mais sa joie s'est envolée quand elle a remarqué que Shu accompagnait Kiriya. Shu l'a salué maladroitement, mais Rui a continué de le foudroyer du regard comme s'il allait disparaître. Kiriya a alors demandé à Shu s'il était un pervers. Shu a juré que non, expliquant que leur différend venait d'Ina, ce qui n'a pas surpris Kiriya. Shu a ensuite demandé à Rui de lui accorder quelques minutes pour qu'il puisse s'excuser convenablement. Tous les trois sont allés au bar de Masaki plus tard, et la reine du drame a demandé si Shu avait changé de camp. Shu a expliqué que Kiriya était son senpai à la fac et a dit à Rui de commander ce qu'elle voulait. Comme il payait, Rui a choisi le plat le plus cher du menu et Masaki l'a félicité pour ça. Une fois Masaki parti chercher la commande, Shu s'est officiellement excusé auprès de Rui pour tout ce qui s'était passé. Rui a demandé s'il s'était réconcilié avec sa femme et il a avoué qu'ils avaient divorcé il y a quelque temps. C'était plus dû à leur incompatibilité qu'à sa liaison avec Ina, mais il a juré qu'il ne s'en servirait pas pour essayer de la reconquérir. Rui ne voyait pas pourquoi, alors Shu a expliqué que comme Ina avait rompu, la supplier de revenir ne ferait que l'agacer. Il a aussi dit vouloir préserver son dernier lambeau de dignité, et quand Masaki a apporté le dessert de Rui, il a ajouté que Shu était malin d'avoir fait ce choix. Après le départ de Masaki, Shu a pris des nouvelles d'Ina et Rui a révélé qu'elle déménageait. Son expression a permis à Kiriya de deviner qu'elle n'était pas ravie de cette décision, et Rui l'a admis. Elle s'en voulait, disant que si elle ne s'était pas disputée avec Ina, celle-ci n'aurait pas décidé de partir. Kiriya et Shu n'étaient pas d'accord car ils savaient que Ina n'était pas rancunière, et Shu a ajouté qu'Ina ne voudrait pas que Rui s'inquiète ou culpabilise. Cela a fait réfléchir Rui, alors en rentrant chez elle plus tard, elle est allée voir Ina pour s'expliquer. Avant que Ina ne puisse dire quoi que ce soit, Rui s'est allongée sur ses genoux et a avoué qu'elle ne voulait pas qu'elle parte car elle comptait énormément pour elle. Elle a aussi promis de rester loin de Natsuo, si cela pouvait faire changer d'avis Ina, mais Ina a dit qu'elle ne voulait pas qu'elle fasse quoi que ce soit. Elle a promis à Rui que sa décision n'avait rien à voir avec elle, et a dit qu'elle rentrerait tous les week-ends pour la voir. Rui ne savait pas quoi dire, alors Ina a pris son visage entre ses mains et lui a dit de lui faire confiance. Le lendemain, quand Natsuo est rentré le soir, il a découvert qu'Ina lui avait laissé un double des clés de son appartement et en fut fou de joie. Quelques jours plus tard, la famille a aidé Ina à emménager et une fois fini, ils se sont assis pour déjeuner, mais Natsuo ne cessait de jeter des regards à Ina. Des heures plus tard, allongé dans son lit, il fixait le double des clés en se demandant si elle le lui avait donné pour le tester. Pour arrêter de trop gamberger, il a décidé d'aller la voir, mais s'est arrêté en remarquant que Rui était dans l'ancienne chambre d'Ina. Rui, lui, a dit que cette chambre vide lui rappelait brutalement que sa sœur ne reviendrait pas, et Natsuo a acquiescé. Rui ne l'a même pas laissé finir sa phrase avant de l'étreindre et de lui dire qu'elle était heureuse de la voir. Contrairement à avant, Natsuo n'a pas rendu l'étreinte, et en s'écartant, il a promis de tout faire pour qu'elle ne soit plus seule. Plus tard, alors que Rui préparait le dîner, le père de Natsuo est rentré et a demandé ce qu'il y avait au menu. Elle lui a dit que c'était du porc frit au gingembre, et il a souligné que c'était le plat préféré de Natsuo, mais Rui a dit que c'était dommage qu'il n'y goûte pas. Il lui a dit qu'il allait voir Fumiya, ce qui était un mensonge car le niais était à l'appartement de Ina en train de sonner à la porte. Comme elle ne répondait pas, il a utilisé sa clé pour entrer et l'a trouvée endormie dans la chambre. Comme un rôdeur, il est resté là à la regarder dormir jusqu'à ce que Ina se réveille. Il lui a dit qu'il était prêt à tout affronter avec elle et s'est penché pour l'embrasser. Le baiser a duré quelques instants jusqu'à ce que Natsuo s'écarte pour dire qu'il était content de l'avoir embrassé correctement. Leur premier baiser avait été fait pour prouver quelque chose, alors Ina l'a rappelé en disant qu'elle voulait rectifier le tir, et c'est ce qu'elle a fait. Se sentant encouragé, Natsuo a glissé sa main sous sa chemise et a demandé s'il pouvait aller jusqu'au bout. Cette question a semblé ramener Ina à la raison. Elle s'est donc assise et lui a dit qu'il n'avait pas à précipiter les choses. Quelque temps plus tard, l'école a repris pour le nouveau semestre, et alors que Natsuo et Rui marchaient, ils discutèrent de leurs histoires pour la publication du club. Soudain, un Alex tout excité a sauté sur Natsuo et a commencé à dire que le semestre allait être génial parce que Natsuo était là.
Cependant, quand Natsuo l'a officiellement présenté à Rui, il a oublié comment parler japonais et a commencé à se montrer tout timide et nerveux. Heureusement, il a repris ses esprits et lui a dit qu'il était ravi de la rencontrer. Alors que tous les trois recommençaient à marcher, Alex a demandé de quoi ils discutaient avant qu'il ne les interrompe. Natsuo a expliqué qu'il s'agissait de leur projet de club de littérature, et le garçon a dit avec enthousiasme qu'il en était, les prenant au dépourvu. Natsuo a dit à Alex qu'il n'avait pas de livre d'images, mais le garçon a quand même insisté pour rejoindre le club, alors il l'a emmené voir Kiriya. Le conseiller du club n'y a pas vu d'inconvénient puisqu'ils avaient déjà laissé une tête en l'air comme Momo rejoindre le club, et parce qu'avoir plus de membres signifiait qu'il recevrait un budget. Plus tard, alors que Natsuo et Kazuyuki allaient en classe, Natsuo lui a parlé d'Alex. Il a dit que le gars était bien, même si c'était un idiot bruyant et odieux, et Kazuyuki a dit qu'il avait hâte de faire sa connaissance. À ce moment-là, ils ont aperçu Ina qui approchait, alors Kazuyuki est allé flirter avec elle et s'est fait éconduire comme d'habitude. Yuya était aussi là, mais quand Natsuo les a rejoints, Ina n'a même pas remarqué sa présence, ce qui l'a attristé. Plus tard, il l'a attendue devant les toilettes et lui a demandé si elle était vraiment prête à être avec lui. Réalisant qu'il jouait sur ses insécurités, Ina l'a emmenée dans un endroit plus privé et lui a expliqué qu'elle était seulement prudente, rien de plus. Soudain, elle l'a tiré vers le bas parce que le directeur adjoint circulait. Natsuo l'a alors supplié de ne plus l'ignorer car cela faisait plus mal que tout, alors Ina l'a embrassé en guise de promesse. Des semaines plus tard, l'école a organisé son festival culturel et les membres du club de littérature se sont déguisés en soubrettes pour vendre leurs publications. Le pauvre Alex a aussi dû mettre une robe, si bien que toute l'attention était sur lui. La semaine après le festival, Natsuo était assis dans la salle du club et discutait de la publication avec Miu et Rui. Cependant, la conversation a dévié sur Kiriya qui était absent depuis 3 jours pour cause de maladie. Natsuo a alors suggéré d'aller voir Kiriya après les cours. Quand le trio est arrivé à l'immeuble de Kiriya, Natsuo a été stupéfait par son luxe et a réalisé que Kiriya était probablement richissime. Une femme inconnue les a laissés entrer dans l'appartement de Kiriya, et alors qu'il se demandait qui elle était, Kiriya est sorti de sa chambre. Il avait l'air épuisé, mais a dit à la femme qu'il avait terminé son travail et elle est partie peu après. Kiriya s'est ensuite assis avec Natsuo et les filles, et Miu a demandé s'il s'était complètement remis de sa maladie. Kiriya les a remerciés d'être venus, mais a dit que son mal n'était dû qu'à un manque de sommeil. Il travaillait pour respecter son délai, et maintenant qu'il a fini, il peut enfin vivre normalement. Natsuo a bêtement demandé si c'était pour l'école, alors Kiriya a dû lui expliquer qu'il était un auteur publié. Sous le choc, Natsuo est resté figé, mais en apprenant que Kiriya était l'un de ses auteurs préférés, il a voulu lui serrer la main. Rui a dû le retenir pour sauver Kiriya de ses mains moites, mais Kiriya a dit qu'un fan ne le dérangeait pas. En discutant, Kiriya a demandé au groupe s'ils voulaient soumettre leur projet personnel pour un prix. Son agence organisait un concours pour nouveaux auteurs, et il pensait que leurs œuvres méritaient d'être reconnues. Gagner le prix avait aussi ses avantages, et en entendant cela, Natsuo a tout de suite déclaré son intention. Le lendemain, à l'école, Natsuo et Rui ont croisé Miu, et Natsuo a tout de suite commencé à discuter avec elle. Rui les suivait comme une troisième roue indésirable, et même si elle était jalouse, elle n'a rien dit. En montant les escaliers, Natsuo a taquiné Miu sur son béguin pour Kiriya, mais elle a nié et lui a donné un coup de coude. Malheureusement, elle a mis trop de force, alors Natsuo a perdu l'équilibre et a dévalé les escaliers. Ina est rentrée vite en apprenant l'accident, mais Natsuo lui a dit qu'il allait bien malgré sa jambe fracturée. Pendant qu'elle s'occupait de lui, Rui est parti préparer le dîner, laissant les tourtereaux seuls un moment. Natsuo avoue qu'il n'aime pas l'idée de ne pas pouvoir aller la voir pendant un moment, mais Ina lui répond que le plus important reste sa guérison. Plus tard, en servant le dîner, Rui a avoué être contente pour sa jambe car il ne passerait plus tout son temps chez Fumiya. Elle l'a ensuite embrassé et même si Natsuo a été surpris, il n'a même pas essayé de la repousser. En s'écartant, Rui a promis de s'occuper de lui et Natsuo s'est demandé s'il s'agissait de soins à l'horizontale. Le lendemain à l'école, tout le monde s'est attroupé car Miu se prosternait devant Natsuo sans vouloir se relever. Elle était prête à tout pour se racheter de l'avoir presque tué, alors ses amis idiots lui ont dit d'accepter, mais il a refusé. Plus tard, Rui a insisté pour aider Natsuo à se laver, alors il a demandé qu'elle éteigne les lumières. En commençant à le laver, elle a accidentellement tordu son truc et Natsuo a hurlé comme un esprit vengeur. Il ne voulait plus lui parler après s'être habillé et Rui s'en voulait, alors elle en a parlé à Masaki le lendemain à son bar. Masaki a ri en disant qu'il comprenait le silence de Natsuo, mais il l'a aussi assuré qu'il finirait par s'en remettre. Quand Fumiya est arrivé, Rui lui a dit de ne pas se sentir seul, maintenant que Natsuo ne viendrait plus le voir souvent. Fumiya a demandé de quoi elle parlait, révélant qu'il n'avait pas vu Natsuo depuis un moment, ce qui a rendu Rui méfiante. En rentrant, elle a demandé à Natsuo où il allait puisque Fumiya ne l'avait pas vu, et Natsuo a paniqué. Il a menti en disant qu'il voyait Momo, et qu'il ne lui avait rien dit car il savait qu'elle ferait la tête. Aussitôt, Rui a boudé en disant qu'elle n'aimait pas qu'on lui mente, même si le mensonge était inoffensif.
Natsuo s'est excusée et elle a pardonné, mais a dit qu'il devait l'emmener la prochaine fois qu'il serait invité. Plus tard, Natsuo a eu Fumiya au téléphone et celui-ci lui a dit de le prévenir la prochaine fois qu'il voudrait mentir. Natsuo s'est excusé en expliquant qu'il avait agi sans réfléchir, ce que Fumiya a compris. Mais il ne comprenait pas combien de temps Natsuo continuerait à voir Ina en cachette. Quand il a voulu le conseiller, Natsuo l'a coupé en disant que tout irait bien. Le lendemain, Natsuo était au club en train de regarder la photo de Ina jusqu'à ce que Rui arrive. Elle fut surprise qu'il soit arrivé tôt et en discutant, il lui dit qu'il verrait Fumiya après les cours. Rui demanda si c'était un autre mensonge et il jura que non. Il dit vouloir s'excuser auprès de Fumiya pour avoir menti sur son nom, alors Rui céda. Plus tard dans la soirée, Natsuo s'excusa auprès de Ina par un baiser attendu car elle lui avait manqué. Quand elle demanda comment il allait, il culpabilisa et demanda si elle l'aurait aidé à se laver s'ils vivaient encore ensemble. Ina devint soudain timide, mais lui dit qu'elle l'aurait aidé. Entendant cela, il insista pour se laver chez elle, et comme elle ne pouvait refuser, Ina accepta. Pourtant, ils n'atteignirent jamais la salle de bain, et alors qu'ils s'embrassaient, on sonna à la porte. Ina se leva pour ouvrir, choquée de trouver Rui devant la porte, mais Rui resta silencieuse. Elle entra discrètement, et en voyant Natsuo, les larmes aux yeux, elle s'enfuit. Plus tard, Natsuo trouva Rui et elle le gifla dès qu'il s'approcha. Une fois calmé, il lui demanda comment elle avait su où le trouver. Rui expliqua être allé chez Fumiya, mais celui-ci lui dit qu'il était déjà parti. Elle rentra donc et, ne le voyant pas, essaya de l'appeler. Mais il ne répondit pas. En dernier recours, elle chercha des indices dans sa chambre et trouva son roman, qu'elle lut par curiosité. L'intrigue lui semblait familière, mais elle refusa d'y croire avant d'aller chez Ina. Même maintenant, elle était dans le déni et demanda à Natsuo de lui dire la vérité. Natsuo admit qu'il aimait Ina depuis longtemps. Rui demanda s'il connaissait ses sentiments, et il révéla qu'elle les partageait, ce qui choqua Rui. Elle demanda ce qu'il comptait faire et il admit vouloir rester avec Ina jusqu'à la fin de leur jour. Ces mots blessèrent Rui profondément. Alors, comme toute amoureuse désespérée, elle embrassa Natsuo. Choqué, il demanda pourquoi et elle répondit que c'était son baiser d'adieu. Pourtant, cette nuit-là, elle pleura toutes les larmes de son corps dans son bain. Le lendemain, en allant en cours, Rui dit à Natsuo qu'elle apprendrait à le haïr pour protéger son pauvre cœur. Elle promit de garder les apparences devant leurs parents pour qu'ils ne se doutent de rien. Plus tard, leur professeur annonça le voyage scolaire annuel, et alors que tous fêtaient ça, Natsuo semblait déprimée. En croisant Ina plus tard, elle s'enquit de Rui car la jeune fille ne lisait plus ses messages. Natsuo expliqua que Rui leur en voulait car il lui avait tout avoué. Il mentionna aussi sa haine et demanda à Ina si elle romprait pour rendre Rui heureuse. Ina répondit en lui serrant fort la main, l'assurant en silence qu'ils formaient une équipe. Après avoir quitté Natsuo, elle croisa Rui dans le couloir, mais celle-ci l'ignora, ce qui la blessa profondément. Quelques jours après, le club de littérature, sauf Rui, félicita Natsuo pour le retrait de son plâtre. Alors qu'ils parlèrent du voyage scolaire, Kiriya entra et annonça les résultats du concours littéraire. L'annonce officielle serait faite plus tard, mais il voulait qu'ils sachent que l'un d'eux avait gagné. À la surprise générale, c'était Rui et Natsuo ne put s'empêcher d'être jaloux, pensant gagner. En rentrant, il croisa Miyu qui l'invita à boire un verre et elle admit être triste de ne pas avoir eu le prix. Elle savait que Natsuo était aussi déprimée et se demandait si leur talent n'était qu'une illusion. Pourtant, ce n'était pas son premier échec et elle avait appris à se dire que son heure viendrait. Elle savait qu'elle avait du talent et était prête à travailler pour être reconnue un jour. Les mots de Miyu semblèrent motiver Natsuo, car il retourna à l'école pour prendre un roman de Kiriya. Puis il est allé voir l'homme en personne et a demandé à devenir son apprenti. Kiriya lui a dit de dégager et allait claquer la porte, mais Natsuo a coincé son pied et a supplié Kiriya de ne pas l'abandonner. Voyant son désespoir, Kiriya l'a laissé entrer et a écouté son plaidoyer, qui était assez émouvant. Kiriya a demandé si la victoire inattendue de Rui l'avait ébranlé, et Natsuo a admis que c'était le cas. À ce moment, Kiriya a révélé que Rui était passé plus tôt pour lui dire qu'elle ne voulait pas du prix. Elle ne lui a pas donné de raison, et il n'était pas assez curieux pour insister, mais il commençait à y voir clair. Il s'est ensuite levé et s'est dirigé vers l'une des étagères, et en la parcourant, il a dit à Natsuo qu'il n'était pas prêt à être romancier, non par manque de talent, mais parce que sa motivation était douteuse. Il lui a conseillé de s'asseoir et d'analyser ses pensées avant de prendre une autre décision sur sa future carrière. Plus tard, quand Natsuo est rentré, Rui l'a étonnamment accueilli, alors il en a profité pour la féliciter pour son prix. Elle a avoué se sentir comme une imposture, mais Natsuo lui a dit de l'accepter car elle l'avait mérité par son travail. Il est ensuite allé dans sa chambre et a décidé de se reprendre en main pour prouver à Kiriya qu'il méritait son mentorat. Les jours suivants, Natsuo a travaillé sur une autre histoire en faisant des recherches sérieuses, puis il a soumis le brouillon à Kiriya.
Il a dit au professeur qu'il écrirait une histoire différente chaque semaine jusqu'à être assez bon pour devenir son apprenti, et Kiriya lui a souhaité bonne chance. Quelques jours plus tard, Natsuo et ses camarades sont partis en voyage scolaire, mais Rui ne parlait toujours pas à Natsuo. Leur premier jour a été consacré aux visites, et pendant le dîner, Natsuo a été embrassé par un Alex très ivre. Apparemment, le gars avait préparé son propre mélange et était si ivre qu'il a aussi embrassé l'un de leurs professeurs. Le lendemain, ils sont allés à la plage, et pour la première fois depuis des semaines, Rui a pris Ina à part pour lui parler. Ina était ravie et lui a dit qu'elle était désolée de lui avoir volé le gars qu'elle aimait, mais qu'elle se rattraperait en rompant avec lui. Rui, lui, a dit de ne pas être stupide, et a souligné que même si elle rompait avec Natsuo, ses sentiments pour lui resteraient les mêmes. Ina savait que c'était vrai, alors elle a demandé à Rui ce qu'elle devait faire pour se faire pardonner, et Rui a admis qu'elle avait tourné la page, ce qui a rendu Ina très heureuse. Lors de leur dernier jour sur l'île, Ina a envoyé un message à Natsuo pour qu'il vienne dans sa chambre pendant le feu d'artifice, alors il s'est éclipsé discrètement. Après qu'elle l'ait laissé entrer, ils se sont enlacés et ont tous deux dit qu'ils avaient quelque chose à discuter. Ina voulait rompre, tandis que Natsuo voulait passer à l'étape supérieure. Il n'était donc pas content de sa décision. Ina a affirmé que c'était la bonne chose à faire, et quand elle a recommencé à jouer la carte de l'adulte, il lui a dit d'être sérieuse. Il l'a assuré qu'il savait ce qu'il faisait et pour le prouver, lui a donné la bague achetée plus tôt, disant qu'il espérait l'épouser un jour. À ce moment, le spectacle a commencé, et alors que les amoureux regardèrent par la fenêtre, Natsuo a promis d'acheter à Ina une vraie bague en diamant plus tard. Quand il l'a appelée par son nom, Ina s'est mise à pleurer, et bientôt, le moment est devenu passionné pendant quelques heures. Quand ils ont fini, ils ont commencé à discuter sur l'oreiller, et Natsuo a demandé à Ina quand elle avait commencé à l'aimer. Elle a admis que les sentiments avaient toujours été là, mais elle ne les a reconnus que lorsqu'elle l'a vu embrasser Rui. Cela l'a poussé à poser des questions sur Shu, puisqu'il l'avait vu jouer un air pour lui. Ina est immédiatement devenue embarrassée et a dit qu'elle ne l'avait fait que parce qu'elle essayait de se convaincre qu'elle n'aimait pas Natsuo. Quand elle a essayé de sortir du lit, Natsuo l'a serré dans ses bras et a dit qu'il aimait voir son côté vulnérable. Elle lui a ensuite demandé de lui dire s'il tombait amoureux de quelqu'un d'autre et Natsuo a juré que cela n'arriverait jamais. Quelque temps après leur retour de voyage, Ina a été convoquée par le proviseur qui lui a montré une photo d'elle et Natsuo s'embrassant. Apparemment, le photographe les avait pris à travers sa fenêtre et l'un des professeurs l'avait remarqué quand les photos ont été apportées. Ina a demandé combien de personnes étaient au courant et le proviseur a dit qu'il n'était que 3 dans cette pièce, alors elle l'a supplié de garder le secret. Elle a dit qu'elle accepterait n'importe quelle punition tant qu'il n'impliquait pas Natsuo, qu'elle prétendait innocent. Sautons au dernier jour du trimestre quand les élèves se sont réunis au gymnase pour la cérémonie de clôture. Comme tout le monde, Natsuo avait hâte d'être en vacances car il voulait passer du temps avec Hina. Hélas, cet enthousiasme a fait place au choc, puis à l'incrédulité quand Ina a annoncé son transfert au podium. Elle a remercié les élèves et les professeurs pour tout ce qu'ils avaient de fait pour elle et leur a souhaité bonne chance. Après la cérémonie, les élèves sont retournés en classe, mais Rui a arrêté Natsuo pour lui demander s'il savait quelque chose. Natsuo a dit qu'il l'avait appris en même temps qu'elle et qu'il allait chercher Ina pour exiger des explications. Il a essayé de l'appeler, mais ça ne passait pas, alors il est allé à la salle des profs, mais s'est fait éconduire. Sans qu'il le sache, Ina était sur le toit, et quand Kiriya l'a trouvé, elle l'a remercié de l'avoir aidé. Il a dit qu'il ne la jugerait pas car le destin l'avait déjà frappé cruellement, à commencer par Shu. Ina a plaisanté en disant que si elle lui avait parlé d'abord, tout serait différent, mais elle savait qu'elle se mentait. Plus tard, Natsuo a couru à l'appartement de Hina, mais a été déçu de le trouver complètement vide. Il ne restait qu'une lettre pour lui et quand il l'a lue, son cœur s'est brisé un peu plus encore. Ina a écrit qu'elle avait demandé sa mutation pour le protéger après la découverte de leur relation. Elle lui avait caché car, le connaissant, il aurait tout plaqué pour elle, ce qui aurait été une erreur. Elle pensait que partir était le mieux et l'a poussé à continuer de travailler pour devenir romancier. Enfin, elle lui a demandé de ne pas la chercher et s'est excusée d'être partie sans lui parler après ces 3 mois de bonheur. Après avoir lu cette lettre, Natsuo est allé crier dans un parc car c'était son seul moyen d'exprimer sa tristesse. Une semaine plus tard, Rui est allé au bar et Masaki lui a demandé si elle avait des nouvelles de sa sœur. Rui a répondu qu'elle avait appelé leur mère une fois puis qu'elle n'avait plus donné signe de vie. Quant à Natsuo, elle l'a trouvé dans l'appartement vide de Ina et une fois rentré, il s'est enfermé dans sa chambre. En apprenant cela, Fumiya est allé voir Natsuo après le travail, mais le garçon l'a ignoré. Agacé, il l'a jeté hors du lit et lui a dit tout ce qu'il pensait que Natsuo devait entendre. Finalement, Natsuo s'est mis à pleurer en répétant le nom de Ina comme une prière pendant que Rui pleurait derrière la porte. Le lendemain, Natsuo est allé voir Kiriya pour lui demander d'écrire une longue histoire au lieu des courtes prévues. Il a dit que c'était son seul moyen d'avancer, et Kiriya lui a dit que c'était à lui de voir. Natsuo est ensuite rentré chez lui et a commencé à travailler sur le manuscrit. Rui est allé apporter un chocolat chaud à Natsuo pour découvrir qu'il n'avait pas touché à son dîner. Alors le lendemain, Rui est retourné parler à Masaki et Fumiya.
Après avoir analysé la situation, Masaki a décidé de voir Natsuo dans des bains publics. Natsuo a été surpris par le tatouage de dragon de Masaki, alors l'homme lui a parlé de ses origines yakuza. Son père était un chef yakuza et voulait qu'il prenne la relève, mais Masaki a préféré quitter la famille. À la mort de son père, il n'est pas allé aux funérailles, car il avait honte et il le regrette depuis. En guise de conseil, il a dit à Natsuo que quand la vie nous abat, il faut se relever et continuer à vivre. Ce soir-là, quand Rui a apporté des encas à Natsuo, il les a mangés et l'a remercié. Il s'est remis à écrire, et les jours suivants, il s'est investi corps et âme dans son manuscrit. Cependant, Rui a confirmé à leurs parents qu'il allait bien mieux qu'au début des vacances. Le jour où il a enfin fini son histoire, Rui est descendu et a été surprise de le trouver au salon. Pendant qu'il parlait, leurs parents sont arrivés, ravis de voir que Natsuo en avait fini avec sa vie de reclus. Plus tard, Natsuo et Rui sont allés au sanctuaire pour les prières du Nouvel An et ont croisé leurs amis. Natsuo a appris que Rui les avait mis au courant de son exil volontaire. Ils étaient donc ravis de le voir de sortie. Quand Alex a remarqué l'enveloppe dans sa main, Natsuo a dit vouloir la montrer à Kiriya, alors Momo a suggéré d'y aller. Kiriya n'était pas ravi de cette visite surprise, mais il a accepté le manuscrit et a été impressionné en le lisant. Bientôt, l'école a repris, et un week-end Natsuo est allé voir Kiriya comme l'homme le lui avait demandé. À son arrivée, Kiriya lui a présenté un homme plein d'entrain nommé Tsutaya. Les deux l'ont ensuite emmené à une remise de prix littéraire où Kiriya a révélé avoir soumis le brouillon de Natsuo et qu'il avait gagné. Avant que Natsuo ne puisse réaliser, il a été propulsé sur scène pour prononcer un discours. Il a donc canalisé son Erwin Smith intérieur et a fait un discours émouvant, s'attirant une salve d'applaudissements mérités. Après cela, on lui a remis le prix et Kiriya et Tsutaya l'ont félicité, disant avoir hâte de lire sa prochaine œuvre. Quand Natsuo est rentré chez lui, il a trouvé Ina dans le salon et s'est précipité pour l'embrasser. Il lui a dit qu'il mourait d'envie de la voir et l'a remercié d'être revenu. Cependant, en la regardant dans les yeux, il a réalisé que ce n'était pas Ina, mais Rui portant une perruque. La jeune fille, gênée, a couru se cacher dans sa chambre, alors il l'a suivie. Elle a expliqué que Momo lui avait donné la perruque pour voir son allure avec les cheveux longs, et Natsuo n'a pas pu lui en vouloir. Au lieu de cela, il lui a parlé de son prix et de la récompense, alors elle l'a félicité. Finalement, la conversation est revenue sur ce qui s'était passé dans le salon et Rui a avoué être jalouse de son étreinte car elle sentait son amour pour Ina et elle voulait ça aussi. Soudain, elle a demandé s'il avait couché avec Ina et quand Natsuo a dit oui, elle lui a dit qu'elle voulait réessayer. Il a essayé de souligner l'absurdité de la chose mais elle l'a poussé sur le lit et l'a embrassé. Quand elle s'est écartée, elle lui a dit qu'elle ne se retiendrait plus à cause d'Ina alors Natsuo l'a juste fixée. Ina reviendra-t-elle un jour ou Natsuo décidera-t-il de donner sa chance à Rui? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et regardez la vidéo suivante.